Et petit député, petit Louis, au lieu d'aller bourrer le crâne aux jeunes dans les universités, pour qu'ils aillent défiler dans les rues, bloquer les universités et foutre un bordel pas possible. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu les cojones escrocs idéologiques que vous êtes, toi et tes copains, d'aller voter la motion référendaire, même si elle vient du Rassemblement National, et tout ça dans l'intérêt des Français, même si Macron a le dernier mot derrière. Et pire encore, vous signez même pas la proposition de loi de Nicolas Dupont-Aignan, qui, elle, si elle réunit 185 députés ou sénateurs et 4 500 000 citoyens, obligerait Emmanuel Macron à organiser un référendum parce que c'est constitutionnel. Mais je comprends pas, le référendum, c'est parce que vous voulez, donner la parole au peuple, c'est parce que vous voulez, ou vous préférez en fait aller foutre le bazar dans les rues, tout casser, dans l'optique d'obtenir soi-disant ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, c'est pas l'histoire des réformes des retraites. Et d'ailleurs, ton maître l'a dit quand tu étais encore tout petit bébé, là, en 2012, il l'avait dit. La voie révolutionnaire choisie à Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle, parce que nous faisons la même chose. La révolution, c'est pas un sujet c'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes nous en avons une en France. Et après, il faut non seulement conquérir le pouvoir, mais l'exercer d'une manière révolutionnaire. Il a donc fallu que les camarades, et Chavez en particulier, fassent deux choses en même temps. Transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, ce n'est pas la même chose, et créer un parti de la révolution. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout doit être interpellé. Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Qu'il fallait de la confrontation, qu'il fallait, dans le but d'arriver à ce qu'a fait Hugo Chavez chez lui là-bas, eh bien, dans le but d'arriver à votre révolution en carton là, pour imposer votre idéologie et votre 6ème République. C'est ça que vous voulez, c'est pas autre chose en fait. Donc maintenant, si vous étiez un minimum honnête, vous mettrez votre idéologie de côté, vous mettrez votre morale à 2 balles de côté, et vous allez, dans l'intérêt des gens, voter la motion référendaire et signer le document, donc la proposition de loi de Nicolas Dupont-Aignan. Vous mettriez toutes vos divergences de côté et vous travailleriez dans l'intérêt du peuple, donc en adéquation avec le mandat qui vous a été donné par le peuple. Donc voilà, cette réforme des retraites, elle est très facile à déglinguer. Il suffit que vous vous unissiez tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, et que vous signiez ce document qu'il a fait Nicolas Dupont-Aignan. Ça obligerait constitutionnellement le président de la République à organiser un référendum pour demander l'avis des Français. Les Français, s'ils sont en majorité contre, eh bien ils vont voter contre, et donc t'as pas besoin d'aller foutre le bordel dans la rue, mon gars. T'as juste besoin d'obliger le président à organiser un référendum. Point barre. Et vous avez tous les outils pour le faire là, grâce à l'initiative de Dupont-Aignan. Vous n'avez qu'à vous y mettre. Mais ça, vous voulez pas, parce que vous voulez arriver uniquement à vos fins, qui sont pas du tout l'abolition de la réforme des retraites, mais bien pire que ça, et qui sont néfastes pour le pays et pour son peuple.